Le bassin du Congo joue un rôle vital dans la régulation du climat mondial en stockant entre 25 et 30% du carbone de la planète et est également un habitat essentiel pour une biodiversité riche. Grâce à sa couverture forestière qui s'étend sur 87% du territoire, le Gabon emmagasine d'importants stocks de carbone qui contribuent à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. Cependant, des experts gabonais dénoncent la récurrence des inondations survenues dans le pays ces 10 dernières années. Selon une étude publiée par l'Institut de recherche en écologie tropicale, Libreville a perdu environ 23% de son couvert forestier entre 2001 et 2023. Nous sommes sur une planète où il y a des émissions de carbone qui sont particulièrement importantes, souvent du fait des grands pays développés et des grands pays émergents. Et il y a d'autres pays comme le nôtre qui ont une attitude environnementale vertueuse qui séquestre le carbone qui est émis aussi par les autres. En 2023, une étude menée par le Centre de recherche en géosciences environnementales a révélé que les dégâts causés par les inondations dans la capitale gabonaise ont entraîné des pertes économiques estimées à près de 20 milliards de francs CFA, sans compter les pertes humaines et le déplacement forcé des populations. Notre pays est identifié sur cette planète comme étant l'un des meilleurs players en matière environnementale. Nous avons un environnement qui est plutôt préservé. De ce point de vue, je dirais que l'environnement se porte bien. Si nous prenons comme référentiel notre pays ou notre capitale, oui, il y a des efforts qu'il faut faire. Il y a un certain nombre de choses que nous observons qui sont perfectibles, mais nous avons des politiques que nous sommes en train de conduire tant sur le plan national que sur le plan international. Rappelons que le Gabon fait partie des pays très sensibles aux incidences des changements climatiques. C'est pourquoi le pays mise sur un modèle de développement sobre en carbone. Conformément à cet objectif, le pays d'Afrique centrale, essentiellement forestier, a déjà pris des mesures visant à ajuster sa stratégie de gouvernance, notamment pour la mise en œuvre d'un cadre de fiscalité verte.